Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit film. J'espère et j'ai pris que ça puisse vous bénir. Et j'ai trois clés pour nous dans cette saison qui vont vraiment nous garder. Et quand j'ai reçu ces paroles, honnêtement, j'ai pensé que c'était juste pour moi. Mais avec le passage de quelques jours, j'ai réalisé que non, en effet, c'est pour beaucoup de gens. Le Seigneur, il a donné de très, très belles promesses pour une saison remplie de la moisson, de bénédictions, de merveilles. Amen. Et puis, beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent un peu bloqués, ne savent pas ce que le Seigneur est en train de faire avec les promesses. Et pour moi, je demande une explication. Pourquoi, Seigneur? Parce que toi, tu ne mens jamais. Tu veux vraiment donner quelque chose. Et le Seigneur m'a donné trois clés. La première clé, j'étais en train de terminer une mission assez récemment. J'étais dans un avion. Et le Seigneur m'a juste parlé comme ça, dans l'appareil. Il m'a dit, je suis en train de clôturer une saison pour toi. OK, mais ceux qui connaissent le Seigneur, vous savez que c'est pas juste un constat, c'est plutôt une invitation, que tu puisses vraiment passer un temps avec le Seigneur en demandant, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il est en train de clôturer une saison. Et puis, la deuxième clé qu'il m'a donnée, c'était je vais vous rencontrer avec le tour de marée. Vous savez, quand la marée tourne, je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Il y a un rendez-vous dans un temps assez précis quand la marée commence à changer. Et puis, la troisième chose, le Seigneur est en train de dire, jette ton pain sur les eaux. Et je me suis dit, mais Seigneur, ok, explique-moi plus que ça. Alors, je commence avec le début. C'est quoi exactement clôturer une saison? C'est quoi exactement? Quelle est l'importance de la marée qui tourne? Parce que moi, j'habite au bord de mer, c'est la mer du Nord dans mon cas. Et bien sûr, je suis fascinée, j'ai toujours été fascinée par ces moments. Ça ne dure pas longtemps. Quand la marée change et on ne peut pas discerner, est-ce que la marée est en train de reculer? Ou quoi? Ou est-ce que la marée est en train de monter? Et bien sûr, ça peut avoir une importance majeure. Si vous voulez, comme moi, aller nager, il y a des moments qui sont vraiment suspendus dans le temps. Et ça ne dure pas longtemps. Et le Seigneur, il dit, oui, je suis en train de clôturer toute une saison. Et il m'a dit, je vais achever les choses qui n'ont pas été achevées. Vous dites, ah, mais j'ai tout fait. Moi aussi, j'ai essayé de faire pareil. Mais il y a juste plusieurs choses maintenant, parce que le niveau d'autorité que le Seigneur veut donner maintenant va être plus élevé. Et les choses qui n'ont pas été achevées correctement, clôturées correctement dans cette saison, vont revenir dans une autre saison pour nous harceler, vraiment pour nous dévier du plan de Dieu. Pour moi, que peut-être quelques petits traits de caractère que j'aurais oublié de régler. Ah oui, Seigneur, je vais régler ce manque de pardon demain. Je vais te promettre demain d'être moins piquant. Décidez-vous, parce que je sais ce que moi je dois régler et tout le monde en ce moment, on doit savoir, Seigneur, quelles sont les choses inachevées dans cette saison. Et récemment, très récemment en effet, j'ai eu le privilège d'être au bord de la mer quand vraiment la marée était vraiment remplie. C'était une très belle marée et petit à petit, on a observé la marée qui recule de nouveau et un nouveau chemin s'est ouvert dans la mer. C'était vraiment fascinant. Ok, on n'est pas exactement avec le passage de la mer Rouge, mais c'était très, très intéressant quand même de regarder. Et on a pu marcher, on a pu être les premières personnes pour marcher sur les sables où personne n'avait encore marché. Retenez cela, je pense que ça va revenir encore. Et nous, on va faire des pas nouveaux pour la première fois où cette marée a maintenant débarrassé tout
sur la plage. Amen pour ça. Mais une fois que la marée change, on ne peut pas changer. Ce qu'on décide dans ces moments assez courts, en effet, on est obligé d'accepter. Je ne peux pas mettre mes mains pour essayer de reculer encore la marée qui vient vers moi et je ne peux pas ralentir les choses. Je ne peux pas redemander une marée que je regrette maintenant où j'aurais dû faire quelque chose. Je ne peux pas dire, Seigneur, est-ce que tu peux t'organiser autrement? Non, ce sont des moments vraiment décisifs. Je veux juste partager cette petite anecdote de notre belle nation, que dans le passé, on avait un roi danois. On a eu à un moment donné des rois danois et je pense que le peuple essayait de le flatter. À un moment donné, il a eu un grand ras-le-bol et il a demandé que son trône royal puisse être mis dans les vagues. Et quand la marée était en train de monter, en effet, il a ordonné à tout le monde de le laisser. Il disait, mais si je suis tellement surprenant, merveilleux que ça, la mer ne va pas me toucher. Mais bien sûr, vous imaginez que la marée monte, 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 et finalement, le trône et les vêtements royaux ont été plutôt humides vers la fin de l'expérience. Preuve que nous aussi, on doit vraiment respecter ces marées-là, parce que autrement, je pense que notre trône royal et nos vêtements royaux risquent d'être aussi humides que ceux de ce roi danois, qui était plutôt assez sage. Profitons de ces moments-là. Et ce n'est pas le moment de dire, ah oui, ce manque de pardon, je vais remettre cela à demain. C'est maintenant, parce que j'ai vu le tour de marée chez nous, et ça va assez vite, assez vite, assez vite. Dieu, il veut avoir dans sa main nos temps, nos saisons, nos marées. Ce n'est pas juste une marée physique, bien sûr. Vous êtes des gens spirituels, vous avez bien compris. Ce sont des marées qui marquent les temps dans notre vie. Pas un moment aussi, même si j'ai beaucoup d'amis qui m'aiment profondément, c'est le moment de chercher la face de Dieu. Et ici, je ressens déjà la présence du Saint-Esprit. C'est le moment de chercher un temps pour une face à face avec le Seigneur. Lui seul, il va te dire ce qu'il veut achever pour que tu puisses recevoir cette nouvelle saison, ce nouveau niveau d'autorité. Lui seul. C'est pas le moment d'aller demander à tous tes amis, de demander à tous tes amis sur Facebook ou autre ce que eux ils pensent. C'est pas le moment de garder ta propre opinion des événements. Non, c'est le moment pour un abandon total. Et peut-être tu me dis, mais j'ai déjà fait ça. Oui, moi aussi. Mais tu n'as pas fait avec ce tour de marée. Non, pas maintenant. Il faut faire. Il faut abandonner à cette marée qui recule maintenant tout ce qu'on a gardé de cette saison. Peut-être des choses qui sont précieuses. J'abandonne facilement des choses désagréables dans ma vie. Mais abandonner quelque chose, peut-être une relation qui m'est précieuse, peut-être des circonstances, peut-être mon réconfort dans ce monde. Là, il est très difficile d'abandonner. Et j'avais reçu pour nous, sans doute vous savez par cœur, Ecclésiaste 11, « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » C'est un temps pour un abandon total. Et tout ton pain doit partir avec les eaux. Moi, j'aime regarder la marée. Quand la marée est souvent assez tempétueuse chez nous, et on aime jeter des choses dans la mer, et on voit que ça disparaît. Mais toutes les choses, parce que autrement, Dieu, il ne peut pas clôturer ta saison. Permets à la marée divine de prendre toutes les choses. Tu ne peux pas garder, en tout cas, tout ce que tu as. Tu ne peux pas, parce que ça ne t'appartient pas. Les relations, les partenariats, les œuvres,
cela appartient au Seigneur. Et si tu abandonnes tout, la bonne partie qu'il veut pour toi dans cette saison qui, comme la marée, va revenir vers nous, hein, il va te le rendre probablement au centuple. Si vous faites des vacances au bord de la mer, essayez parce que c'est vraiment fascinant. Et puis, j'avais à cœur de parler de ce prophète Jonas. Vous savez qui c'est, il est très spécial en effet dans ma vie parce que j'étais comme lui. Et au début du ministère, pour être complètement franche avec vous, je n'ai pas trop voulu m'engager dans le ministère parce que j'avais établi une carrière dans ce monde, j'avais étudié, j'avais passé des années de ma vie pour avoir cette carrière et soudain Dieu il dit non, 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 il y a autre. Et je n'ai pas voulu faire comme lui, il me l'a dit. Mais vous pouvez imaginer, j'ai découvert, comme ce prophète ici, que quand tu résistes, Dieu, systématiquement, il avait retiré, ôté tout ce qui me bloquait. Et je pense, je me rappelle toujours de cette réunion dans l'église où on était à l'époque. J'ai crié, Seigneur, ok, maintenant je suis prête à t'obéir. Et je suis allée trouver un pasteur. Oh, c'était un vieux pasteur des Assemblées de Dieu, un homme de Dieu formidable que j'aimais beaucoup et qui m'aimait beaucoup. Et je suis allée dire, j'ai fait ce choix. Il savait déjà ce que le Seigneur m'a dit. Et lui, il m'a donné un regard de telle tendresse. Il a dit, attends un moment, Jonas, je veux prier avec toi maintenant. Je n'ai jamais oublié. Il y a des promesses, que ce soit de ministère, que ce soit autre promesses. Et tu as résisté, tu n'as pas accepté. Et Dieu te dit, mais juste comme Jonas, il y a un moment quand on s'abandonne et on dit, ok Seigneur, je suis trop faible maintenant pour résister, que ta volonté puisse être faite. Et alors, je vais juste lire Jonas chapitre 2 pour nous. Il est dans le ventre du poisson. Il prie l'Éternel, son Dieu. C'est une bonne chose à faire, je pense. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein des séjours des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Et je disais, je suis chassée loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Amen. Et il faut regarder dans notre vie où notre désobéissance, où notre hésitation bloque les promesses de Dieu, parce qu'on a maintenant ce créneau que Dieu fait pour nous, où on peut dire, ok Seigneur, je m'abandonne. Peut-être, j'espère que littéralement, tu ne te trouves pas dans le ventre du poisson, mais je connais des chrétiens dans cette saison qui ont besoin simplement d'obéir et de faire un peu de repentance. Même si on sait plus tard dans l'histoire que dans le cas de Jonas, il y a eu quelques autres petits ajustements à faire. Voilà. Et finalement, il y a un autre groupe, peut-être on est avec le groupe Ecclésiaste. On hésite. On est dans la désobéissance de Jonas. Ou peut-être Matthieu 8, le bateau, où les disciples qui avaient bien suivi Jésus dans le bateau se trouvent en pleine tempête. Beaucoup de chrétiens, même ces semaines récentes, ont reçu de très très belles promesses de la part du Seigneur, qui sont vraies et véridiques. Et soudain, il y a la maladie, il y a des circonstances contrariées, il y a des choses vraiment difficiles. Et ils se sentent bloqués, comme s'ils disent, mais est-ce que la promesse était vraie ou quoi? Et on est juste comme ces disciples, volontiers, quand l'adoration est forte dans mon église, quand je vois la vie spirituelle en rose, je dis, Seigneur, oui, je vais te suivre dans le bateau là. Mais Matthieu 8 marque honnêtement combien de centaines de fois on lit cela et on espère que ça ne va pas être comme nous, mais dans cette saison, c'est ça. Ils avaient vraiment suivi le Seigneur. Il monta dans la barque, Matthieu 8,
Et ses disciples le suivirent, mais ne savaient pas que la tempête allait se lever. Et lui, il dormait. Et des chrétiens vraiment matures en ce moment commencent à penser que Dieu, il ne voit pas leur détresse, leur tempête personnelle. Et les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Et pas mal de chrétiens matures réalisent qu'ils sont montés dans le bateau avec Jésus, armés de leurs belles promesses. Et puis les tempêtes viennent. Pourquoi? Parce que l'ennemi conteste ce nouveau niveau d'autorité. Et il nous amène dans une situation de crainte et de terreur. Et bien sûr, Jésus va se lever, il va agir pour calmer chaque tempête. Mais mieux, lui demander de nous donner cette force pour ne pas avoir peur de cette tempête. Ça va nous aider énormément dans la saison qui est en train d'arriver. Amen. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais je redonne les 3 clés. Je suis en train de clôturer une saison. Je suis en train d'achever ce qui n'a pas été achevé. Je vais te rencontrer autour de Marie. Hein? Et il ne va surtout pas t'abandonner. Il est très, très près. Hein? Je ne sais pas dans quelle catégorie vous êtes, mais les promesses sont belles, pas juste de beaux mots. Les promesses sont vraies et véridiques. Et je prie pour chaque personne qui va écouter ce petit clip. Quoi que soit votre situation, vos incertitudes, vos doutes, je proclame que chaque personne puisse avoir leur rendez-vous divin, leur expérience surnaturelle avec Jésus. Et nous allons voir ce qu'il va faire, ce qui va revenir vers nous. Soyez énormément bénis, quoi que soit la tempête. Amen.